Bonjour messieurs dames, bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de la troisième génération de Skoda Fabia. Alors la Fabia qui dispose d'un nouveau style. Alors elle mesure toujours 3,99 m de long, mais elle est plus large de 9 cm et plus basse de 3 cm. Ça lui donne évidemment un côté un peu plus dynamique. Soyons clairs, son style est un peu plus homogène que la version précédente. On dispose en plus de lignes assez saillantes avec des nervures de carrosserie, des boucliers anguleux. Donc c'est plutôt un bilan positif au niveau du style. À bord, on a toujours les gros atouts de la Fabia. Je dirais déjà, c'est la qualité de fabrication. Bon, la qualité des matériaux n'est pas exceptionnelle. Néanmoins, on sent que c'est du solide. C'est une qualité de fabrication type Skoda Volkswagen. On a aussi un bon équipement, avec notamment cet écran couleur de série à La Réunion, puisque à La Réunion, il n'y a que deux versions, Ambition et Style. C'est encore son gros atout. Pas de problème aux places avant, évidemment. À l'arrière, pour une citadine compacte, je dirais qu'il y a suffisamment d'espace, mais c'est surtout au niveau du coffre que là, on a une capacité de chargement qui est de 330 litres, ce qui donne tout simplement le coffre le plus grand de la catégorie. Alors 1150 litres avec les banquettes rabattues. Alors, on a aujourd'hui la version 1,4 litre TDI Ambition de 90 chevaux. Alors, Skoda revient aux 3 cylindres. Avant, on avait le 4 cylindres 1,6 litre TDI. Aujourd'hui, on revient aux 3 cylindres 1,4 litre. Alors, qui sera disponible à La Réunion qu'en version 90 chevaux. Rien à dire au niveau des performances. Moi, je trouve que ça pousse tout le temps, malgré les rapports de boîte qui sont assez longs. Néanmoins, on ne peut pas éviter les petits travers d'un 3 cylindres diesel, c'est-à-dire qu'on a des accélérations quand même qui sont assez brutales, je trouve. On a également un niveau sonore un peu élevé lors des relances, lors des accélérations. Alors je dirais que Volkswagen retombe peut-être un peu dans ces petits travers de l'époque avec les moteurs injecteurs pompes. Bon, celui-là il est très moderne, mais néanmoins on sent qu'on est dans un diesel, ça c'est certain. Mais par contre, rien à dire, il avance bien. On a des performances très très acceptables. Au niveau du châssis, alors ils ont repris le même châssis, mais ils l'ont amélioré, revu et corrigé. Alors nous avons donc le châssis de la Volkswagen Polo restylée par exemple. Alors c'est très sain. À la limite, je dirais qu'il sera un peu sous-vireur. Mais comme aujourd'hui on est monté par exemple en 16 pouces, il n'y a pas vraiment à craindre. Je trouve qu'on a relativement un bon toucher de route. Le confort est correct. Néanmoins, sur les grosses saignées,